Bonjour et bienvenue. Alors, j'aimerais commencer par une frustration. Une frustration que je pense pas mal de gens partagent en fait. J'investis tous les mois une somme fixe, la fameuse méthode du DCA. Voilà. Oui, la méthode classique. C'est simple, c'est discipliné. Mais honnêtement, il y a des moments où ça me semble un peu bête. Mhm. Quand le marché s'effondre, je me dis que je devrais investir plus, mais je ne le fais pas. Et quand tout est euphorique, j'ai l'impression d'acheter au plus haut. Ça manque un peu de nuance. C'est un sentiment très très courant. On a l'impression d'être une sorte de robot qui ignore des signaux qui paraissent évidents. Exactement. Et c'est pour ça que mon attention a été captée par un document qu'on a là sous les yeux. Il propose une méthode baptisée Smart DCA. Le DCA intelligent. Voilà. Et la promesse, c'est d'optimiser cette approche. Mais la question que je me pose et qu'on va explorer ensemble, c'est est-ce que c'est une vraie stratégie intelligente ou juste une version un peu déguisée et compliquée du market timing? Ah oui, Cette fameuse tentative de prédire le marché qu'on nous dit d'éviter à tout prix. c'est la question 1 million, oui. Notre mission aujourd'hui, c'est donc de décortiquer cette méthode. On va vraiment plonger dans sa logique, voir si ça tient la route. Mhm. Comment l'appliquer concrètement, et surtout, on va la passer au crible, pour en voir les forces, mais aussi les failles, voir ce que ça vaut avec les bons et les mauvais côtés. Parfait. Alors, pour poser les bases, le DCA classique, le Dollar Cost Averaging, je pense que tout le monde connaît plus ou moins. Oui, On investit, disons, 100 euros chaque premier du mois, qu'il pleuve ou qu'il vente sur les marchés. Ça lisse le prix d'achat, c'est facile à automatiser, et surtout, ça nous évite de prendre des décisions sous le coup de l'émotion. c'est la référence, c'est la stratégie de base par excellence. Mais comme vous le disiez, sa grande force, c'est aussi sa faiblesse, son inflexibilité. C'est ça. On investit 100 euros, que le marché soit au plus haut depuis 2 ans ou qu'il vienne de chuter de 30%. Le Smart DCA, lui, part de ce constat et propose de moduler cette somme. L'idée, ce n'est pas de deviner ce que le marché va faire demain, mais de réagir à ce qu'il fait aujourd'hui, de façon structurée. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Le principe de base est très intuitif, en fait. Prêt? On investit plus quand les prix sont bas pour faire de meilleures affaires et on freine un peu les investissements quand les prix sont hauts pour ne pas surpayer. Le point qui est crucial, c'est qu'on n'arrête jamais complètement, Non, jamais. on reste dans le jeu, mais on adapte la taille de sa mise. C'est une excellente façon de le résumer. On passe d'une approche qui est purement passive à une approche euh, systématique et adaptative. Au lieu de subir le marché de la même manière tout le temps, on apprend à danser un peu avec lui. J'aime bien l'image. Mais en suivant une chorégraphie très précise. On ne se laisse pas emporter par la musique, si vous voulez. D'accord, l'idée de danser avec le marché me plaît, mais ça reste un peu abstrait. La question fondamentale, c'est comment on décide objectivement si le marché est cher ou bon marché. Voilà, Parce que si c'est juste basé sur mon feeling ou le dernier article que j'ai lu, on retombe tout de suite dans l'émotionnel. c'est le cœur du réacteur. C'est exactement ça. Pour objectiver cette décision, la source propose d'utiliser un outil statistique simple mais puissant, la régression linéaire. La régression linéaire, oula, ça me rappelle des souvenirs pas toujours excellents de cours de maths au lycée. Oui, je vois. Concrètement, c'est quoi dans ce contexte? Alors, imaginez que vous regardez le graphique d'un indice boursier sur 10 ans. Ça monte, ça descend, c'est un peu chaotique. Oui, La droite de régression linéaire, c'est une ligne droite qui va traverser tout ce chaos pour en montrer la tendance moyenne à la hausse. On peut la voir comme le centre de gravité du marché. sa valeur d'équilibre. Sa valeur d'équilibre théorique, exactement. Elle lisse toutes les vagues pour ne garder que la marée montante, en quelque sorte. Donc toute la stratégie repose sur un principe simple. Le cours de la bourse peut s'éloigner de cette ligne, mais il finit toujours par y revenir. C'est exactement ça. C'est un concept statistique qui est bien connu, ça s'appelle le retour à la moyenne. D'accord. Le prix d'un actif a tendance à osciller autour de sa tendance de long terme. Parfois, il est emporté par l'optimisme et il monte très au-dessus. Parfois par la peur et il plonge très en dessous. Mais sur le long terme, cette ligne agit comme un aimant. Et c'est la distance entre le prix actuel et cette ligne qui va nous servir de signal. Je vois. Si on est loin en dessous, c'est un signal d'achat renforcé. Si on est loin au-dessus, c'est un signal pour ralentir. L'écart devient notre guide. Parfaitement. Si le cours est bien en dessous de la ligne, la méthode considère l'actif comme sous-évalué par rapport à sa propre histoire. C'est une opportunité. Mhm. À l'inverse, s'il est perché très au-dessus, il est surévalué, et là, la prudence s'impose.
Cet écart est mesurable en pourcentage, ce qui le rend totalement objectif et utilisable dans une formule. D'accord, le concept est clair. Mais ça reste très théorique. Si je veux essayer ça ce soir sur mon ordinateur, concrètement, qu'est-ce que je fais? Sur quel bouton je clique pour voir apparaître cette fameuse ligne magique? Allez, on passe à la pratique. La source nous oriente vers un outil très connu et accessible, TradingView, qui a une version gratuite. Oui, La procédure est assez simple une fois qu'on la connaît. Sur le graphique de l'actif qui nous intéresse, on va dans la section des indicateurs techniques et on cherche Linear Regression Channel. canal de régression linéaire en français. C'est ça. Un canal, d'accord. J'imagine que les paramètres sont cruciaux. C'est là que le diable se cache dans les détails, non? Absolument. Il y a deux réglages fondamentaux à ne pas manquer. Le premier, c'est la longueur du canal, le channel length. La source est très très spécifique, hein. Il faut le régler sur 300 périodes. 300. D'accord. Pourquoi ce chiffre et pas 100 ou 500? C'est un choix qui n'est pas anodin du tout. Le deuxième paramètre clé va l'éclairer. C'est l'unité de temps du graphique. On ne travaille pas en journalier. Ah, d'accord. La méthode impose d'utiliser une vue hebdomadaire, week ou semaine sur la plateforme. Et là, le chiffre 300 prend tout son sens. 300 semaines, ça représente un peu moins de 6 ans de données. Oui, c'est long. C'est une durée qui est assez longue pour capturer plusieurs cycles économiques et établir une tendance de fond qui soit vraiment robuste, tout en restant assez réactive. On regarde la grande histoire, pas le bruit de la journée. Ok, c'est très clair. 300 périodes en vue hebdomadaire. Une fois que j'ai ça, je vois un canal avec une ligne au milieu. Comment est-ce que ça se transforme en euros sur mon compte d'investissement? C'est là qu'intervient la formule proposée. On utilise l'outil de mesure de TradingView pour calculer l'écart en pourcentage entre le prix actuel et la ligne centrale du canal. D'accord. Une fois qu'on a ce chiffre, par exemple 20%, on le multiplie par un coefficient. La source suggère un multiplicateur de 3. Attendez, un multiplicateur de 3, ça me paraît assez agressif. Si le marché chute de 30% en dessous de sa moyenne, 30 fois 3, ça fait 90. Ça veut dire que j'augmente mon investissement de 90%. C'est facile à dire sur le papier, mais psychologiquement, c'est un sacré pari. Pourquoi 3 et pas 2, qui serait plus prudent? C'est une excellente question, et ça touche au cœur de la personnalisation de la stratégie. Le chiffre 3, c'est un point de départ. Il cherche un équilibre entre réactivité et prudence. D'accord. Avec un multiplicateur de 2, on module moins, on se rapproche du DCA classique. Avec 4, on devient très agressif, ce qui exige des liquidités importantes et des nerfs d'acier. Le 3 est proposé comme un bon compromis pour avoir un impact significatif sans non plus vider son compte en une seule fois. Prenons un exemple concret pour voir ce que ça donne. Disons la crise du Covid, une chute brutale. Par exemple, le document cite ce cas. Imaginons que le prix soit 35% en dessous de la ligne de régression. Le calcul est simple. 3 fois 3 égale 105. 105. On devrait donc augmenter notre investissement de 105%. Cependant, et c'est important, la méthode introduit une règle de sagesse. Ah, On plafonne cette augmentation à plus 100%. Autrement dit, on double au maximum son investissement mensuel. Si on mettait 100 euros, on passera à 200 euros ce mois-là. et pourquoi ce plafond? Pour ne pas tout brûler d'un coup? Exactement. C'est une mesure de gestion du capital. Doubler sa mise, c'est déjà un geste fort, mais ça permet de garder des liquidités au cas où la baisse continuerait les mois suivants. Logique. C'est une façon de ne pas être trop gourmand et de lisser aussi ses points d'entrée renforcés. D'accord. Et dans le cas inverse, marché euphorique, tout le monde pense devenir riche et le prix est bien au-dessus de la ligne. Alors, deuxième exemple de la source, le prix se situe 18% au-dessus de la ligne. On applique la même formule, 18 fois 3, ça fait 54. 54%. L'ajustement est donc une réduction de 54% de notre investissement. Notre versement de 100 euros se transforme en 46 euros pour ce mois. On ne vend rien, on n'arrête pas, hein. Non, on lève simplement le pied. On continue de participer à la hausse, mais plus prudemment. D'accord, le système est clair, il est logique, basé sur des règles. Mais il me semble un peu trop beau pour être vrai. Hmm. Parlons maintenant des points faibles, des situations où cette belle mécanique pourrait dérailler. Ma plus grande crainte, c'est que tout ce système est basé sur l'analyse du passé. On nous répète sans cesse que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Bien sûr. Est-ce qu'on n'est pas en train de construire un château sophistiqué sur du sable mou? C'est la critique la plus importante, et il est essentiel de l'adresser. Oui, la méthode est rétrospective par nature,
Elle postule que la tendance de croissance qu'on a observée va se maintenir. D'accord. Si un marché subissait une rupture structurelle, par exemple une stagnation de plusieurs décennies, comme le Japon l'a connu, la ligne de tendance passée perdrait de sa pertinence. Donc la méthode pourrait devenir totalement inefficace, voire contre-productive. Le risque existe, mais il faut le nuancer fortement selon l'actif qu'on analyse. Ce risque est maximal sur une action individuelle. Une entreprise peut péricliter et ne jamais retrouver sa tendance passée. Évidemment. En revanche, pour un indice mondial large et diversifié comme le MSCI World, qui représente l'économie de la planète, le risque est très différent. Cet indice est auto-nettoyant. Les entreprises en déclin en sortent, les nouvelles championnes y entrent. Oui, c'est un point juste. Une rupture de sa tendance de croissance de très long terme signifierait un arrêt de la croissance économique mondiale durable. C'est un scénario possible, mais de faible probabilité. La stratégie est un pari sur la résilience du capitalisme mondial, en fait. C'est un bon résumé. Le choix de l'actif est primordial. Mais il y a un autre point de fragilité. Moi. L'humain. Le DCA classique, on l'automatise et on l'oublie. Ici, ça demande de se connecter tous les mois, de faire le calcul, d'ajuster le virement, surtout quand la situation est anxiogène. Qui arrive vraiment à doubler sa mise quand les journaux titrent crash boursier? Vous mettez le doigt sur le paradoxe de la méthode. C'est un outil conçu pour contrer les émotions, mais son application requiert une discipline de fer pour ne pas céder à ces mêmes émotions. C'est son double tranchant. Le jour où le modèle dit « double ta mise » et que votre instinct hurle « vends tout », c'est là que la stratégie est mise à l'épreuve. Son succès dépend entièrement de la capacité de l'investisseur à suivre le plan sans état d'âme. La rigueur est la clé. Et un dernier point, ça ne nous empêche pas de perdre de l'argent à court terme, on est bien d'accord. Ce n'est pas une formule magique anti-perte. Perd 50%, votre portefeuille va baisser de manière significative, même si vous avez acheté plus intelligemment pendant la chute. Cette méthode doit s'intégrer dans une stratégie globale qui, elle, gère le risque. Une bonne diversification, un horizon de temps adapté. C'est un turbo, pas une ceinture de sécurité. Faisons le point. On est parti d'une frustration avec le DCA classique, un peu trop rigide. Cette méthode de Smart DCA propose une réponse structurée basée sur des données pour moduler son investissement. C'est ça. Et l'idée, c'est d'appuyer sur l'accélérateur quand le marché semble bon marché par rapport à sa propre histoire et de freiner quand il semble cher. C'est un pas de plus vers une gestion plus active, mais sans tomber dans la spéculation ou la prédiction. On ne devine pas l'avenir, on réagit au présent de manière systématique. Oui. Ça demande un peu plus d'implication, c'est certain, mais ça offre une approche potentiellement plus performante et, pour beaucoup, plus satisfaisante intellectuellement, parce qu'on se sent moins passif face aux événements. Au final, c'est un cadre qui nous aide à agir rationnellement, surtout dans les moments de panique ou d'euphorie où nos émotions sont nos pires ennemis. Avoir un plan clair, c'est peut-être la meilleure des protections. Exactement. Savoir à l'avance ce que l'on fera si le marché baisse de 30% est une force considérable. Pour finir et pour prolonger la réflexion, on a pas mal débattu de ce multiplicateur fixé à 3 dans la source. On a vu qu'on pouvait choisir plus prudent à 2 ou plus audacieux à 4 selon son profil. Oui. Mais ça soulève une question encore plus profonde. Et si ce multiplicateur n'était pas fixe? On pourrait imaginer une stratégie qui évolue avec nous. Par exemple, utiliser un multiplicateur agressif de 4 quand on a 25 ans et tout l'avenir devant soi, et le réduire progressivement à 2, voire moins, à l'approche de la retraite. C'est une excellente piste. Comment une stratégie intelligente devrait-elle s'adapter non seulement aux humeurs du marché, mais aussi aux saisons de la vie de l'investisseur? C'est une piste de personnalisation qui, je trouve, mérite d'être explorée.